En gros, aujourd'hui, tu as 28 000 abonnés sur LinkedIn, 21 000 sur Insta, 45 000 sur TikTok. Enfin, je pense que tu as commencé par LinkedIn et après, tu as ajouté Insta et TikTok. Tu as aussi une newsletter niveau média. Pourquoi subitement, déjà, tu as commencé à créer du contenu 3 ans après que tu es devenue indépendante? Et Pourquoi je me suis mis à créer du contenu? Pourquoi je me suis mis à créer du contenu? Eh bien, parce que justement, j'ai pas perdu mon client, mais mon client a décidé d'internaliser la mission que j'occupais. Normal. Tu pars pour une mission de 3 mois. À une raison de 2 à 3, 2 à 3 jours par semaine. C'était même 3 jours par semaine au départ et après, c'est passé à 2 jours. Bah, 3 mois, ça va. Tu ne prends pas forcément quelqu'un. Mais quand ça dure 2 ans, c'est qu'il y a peut-être il y a un besoin, tu vois, au moins quelqu'un en mid-time en fait. Et donc, moi, j'étais quand même payée à la journée. À cette époque-là, donc c'était il y a 3 ans, quel âge j'ai du coup j'avais déjà 7 ans d'expérience, donc j'étais quand même à un tarif assez élevé par jour. Donc au bout d'un moment, ça fait quand même des gros trous dans la raquette hein, pour une entreprise, donc, aussi grosse qu'elle soit. Donc normal, à un moment, ils m'ont dit, bon bah écoute, en fait nous, là on voit qu'il y a un vrai besoin, donc on va internaliser le poste que tu occupes, entre guillemets. Aucun problème là-dessus. Moi, je ne veux pas être salarié et en plus, ils prenaient un junior classique, hein, tu vois, faut que ça coûte moins cher. Donc, effectivement, bah, il n'était pas question que je rentre dans le deal. Et du coup, bah, en fait, moi, j'ai des clients à ce moment-là, mais quand même un petit trou, tu vois, dans le petit creux de la vague où je me dis, quand même un peu dans la merde là. Faut qu'on ait toujours un loyer à payer. Donc allons-y quoi. Et en fait, c'est exactement ça. Hein. C'est l'erreur très commune d'attendre d'avoir besoin de clients pour communiquer. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc en fait, j'ai dû avoir besoin de clients. Donc c'est pour ça que je me suis mis à communiquer. Ouais. Et donc j'ai commencé par LinkedIn en janvier 2022. J'ai lancé ma newsletter 9 mois après, en septembre 2022. Et après, en juin 2023, j'ai lancé TikTok et Insta, mais ça en étant aidé. bah, en soi, moi, je suis en train quand même de créer mon média, donc de publier de plus en plus sur LinkedIn. J'ai ma newsletter, là, Ouais. le podcast. Donc ça prend quand même du temps. Toi, ça te prend combien de temps par semaine de créer tout ça Parce qu'en gros, tu as ta newsletter, donc tu fais une édition par semaine, je crois. Tu Mhm. as tous tes posts LinkedIn, peut-être une fois par jour. Et tu as TikTok, Instagram. Je crois Ouais. que tu publies aussi sur YouTube Short, mais bon, c'est les mêmes shorts sur les trois. Ça te prend combien de temps de faire tout ça? Les tournages, ça me prend 2 heures par mois. 3 heures. 3 heures parce Ah qu'avec ouais. avec Clément, parfois on est un peu dissipé. Mais pour le coup, non, non, il faut savoir que déjà, pour tout ce qui est vidéo, ce n'est pas moi qui le fais. Je me pointe juste au tournage. Et après, derrière, les équipes de Clément s'occupent des rushers, monter, diffuser, écrire les captions. Sur Instagram, je ne fais rien à part répondre de temps en temps aux commentaires quand ils me saoulent pas trop, répondre à mes messages privés et publier mes stories. Sur TikTok, je ne fais rien, à part répondre de temps en temps aux commentaires. Sur YouTube Shorts, je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne réponds même pas aux commentaires. J'en ai pas beaucoup, cela dit. Hein. J'ai vraiment YouTube Shorts, c'est un peu la bête blessée sur le bas-côté. Mais effectivement, donc ça me prend 2 heures, 2 à 3 heures par mois, donc le temps d'aller au tournage, etc. Mes posts LinkedIn, j'en fais entre 5 et 6 par semaine et je fais effectivement une newsletter par semaine. Je te dirais que les posts LinkedIn me prennent à tout péter 1 heure et demie, 2 heures max, 2 heures quand je suis fatiguée ou que j'ai pas l'inspi, etc., ou que j'arrive pas à écrire ou que je recommence 1 million de fois. Donc 2 heures max par semaine et la newsletter 1 heure. Et encore 1 heure, c'est vraiment con parce que j'ai beaucoup tendance à m'éparpiller. Et donc c'est parce qu'en fait j'ai 12 000 onglets ouverts en même temps et que je fais du shopping en même temps qu'écrire ma newsletter. Et après je me dis merde, putain ma newsletter. Et du coup j'ai réécrit. Mais non, non, en fait après, faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis là parce que il faut savoir que j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans. J'ai commencé ma carrière il y a 10 ans en tant que journaliste. Donc j'écris depuis 10 ans. Donc c'est pour ça que je suis rapide. Et en plus j'ai commencé à écrire dans le magazine dans lequel je bossais. Notre rythme c'était d'écrire 3 brèves le matin, un gros article l'après-midi. Donc tu as intérêt de charbonner. Donc j'ai appris à D'écrire trois charbonner. quoi? Trois brèves le matin, donc des brèves de presse, c'est à peu près 3-4 paragraphes. Ok. Et En soi, c'est marrant, c'est que franchement, sur les réseaux, du coup, TikTok et Insta, tu fais quand même beaucoup de vues ouais. et que ça prenne si peu de temps finalement par mois. Bon, après, tu délègues et c'est pas toi qui Ah oui. gères la création des vidéos et tout ça. Mais c'est quand même marrant que tu y passes si peu de temps et que à l'arrivée, ça crée autant de vues. Mais c'est un Après, budget aussi. TikTok, C'est parce que c'est un budget. En fait, moi, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. En oui. fait, pour créer du contenu, soit tu as du temps, soit tu as de l'argent.
Donc, soit tu alloues du temps. Moi pour LinkedIn et ma newsletter, je veux garder ça. Donc, en fait, j'y alloue du temps. Soit tu alloues un budget. Et en fait, j'ai alloué un budget. Moi, je paye, c'est pas gratuit. Donc, effectivement, ça me rapporte beaucoup, mais c'est parce que j'investis derrière. Donc, en fait, c'est soit tu investis du temps, soit tu investis de l'argent. Et pourquoi t'es allé sur TikTok et Insta? Là, tu mentionnais tout à l'heure que un des clients t'avait vu sur TikTok et il te suivait depuis quelques semaines. Après, il a vu un post sur LinkedIn. Après, toi, ton modèle, c'est plutôt B2B. Enfin, là, t'as un peu de B2C avec les indépendants, on va dire. Mais Non, alors B2B2C, mais pas B2C jamais. Je suis oui, une agence, un consommateur n'a pas besoin de communiquer. Donc, parce c'est qu'en que soi, TikTok et Insta, c'est plutôt, ça te ramène peut-être du B2C. Bon, peut-être du B2B de façon indirecte. Mais pourquoi, du coup, TikTok et Insta? Alors, si tu veux tout savoir, si tu veux la version honnête, Ouais. la version honnête, j'avais pas trop envisagé TikTok et Insta parce que ça me saoulait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai Clément, que je connaissais déjà au moment où il lance, donc Clément SSB, qui est le CEO de l'agence personnelle, donc qui est l'entreprise qui s'occupe de mes vidéos, qui est en train d'exploser en ce moment. Clément, on se connaît. J'avais participé à son podcast, on se connaît en 2000, fin de 2022, il me semble. Donc on se connaît, etc. On est potes. Il m'appelle un matin, un samedi matin, je me rappelle, et il me dit Juju, est-ce que je peux t'appeler? J'ai une idée de bise, est-ce qu'on peut discuter? Je dis ouais, bien sûr, vas-y, appelle-moi. On discute. Il me présente son idée sur l'agence personnelle. Et il me propose de faire des vidéos. Et je lui dis, tu sais, je fais Clément, je suis passée dans ton podcast vidéo, tu me connais, déjà je me déteste en photo, alors en vidéo, c'est pas possible. Donc je lui dis, c'est trop bien, vas-y, feu, je t'en supplie, c'est trop bien comme idée, mais ce sera pas moi. Il me dit, ok, machin, il me dit, ce que tu sais, s'il y a quelqu'un qui pourrait t'intéresser. Et en fait, je m'en suis rappelé. Pourquoi? Parce que je me rappelais plus de ça. Mais Clément l'a raconté dans le podcast de Mathieu Bernard récemment. Et en fait, je ne me souvenais plus, mais c'est moi qui lui ai soufflé de contacter Caroline Mignot. Caroline Mignot qui est devenue son associée. Et en fait, maintenant, je raccroche les wagons. Et effectivement, je me rappelle lui avoir dit, tu sais qui d'après moi pourrait être grave intéressé par ton projet? Caroline Mignot, appelle-la, je suis sûre qu'elle kifferait faire des vidéos. Je la connaissais un petit peu, Caroline, mais pas plus que ça, tu vois. J'avais déjà fait son podcast, on s'était vu, j'avais été invitée à la conférence sur LinkedIn qu'elle avait organisée en avril 2023, je sais plus, bref. Oui, 2023. Et tu vois, voilà. Et donc, Clément m'appelle, me dit ça, etc. Je fais, vas-y, mais pas moi. Clément explose avec Caroline, ça se passe trop bien, je suis trop contente pour lui, je lui envoie des messages en disant vraiment mec c'est trop bien et tout. Et en fait ce qui se passe c'est que moi à côté de ça j'ai d'autres projets d'entreprise. Et dans mon autre projet d'entreprise j'ai mon associé qui me dit Juliette tu sais il va falloir qu'on fasse un peu de vidéo quand même pour démarcher les clients, au moins en prospection, etc. Il commence à me convaincre et je lui dis écoute Nial, il y a juste un seul truc, c'est qu'en fait je ne peux pas te dire oui à toi alors que je dis non à Clément. Donc d'abord, je dis oui à Clément. Et après, je reviens vers toi et on fait de la vidéo ensemble. Et en fait, c'est vraiment par loyauté à la base que je l'ai fait. C'est vraiment par loyauté parce que je me voyais pas en fait avoir genre en mode genre je me mets à faire de la vidéo et Clément il découvre le truc, il me dit bah alors tu vois donc c'est vraiment par loyauté envers lui que je l'ai commencé mais vraiment je lui ai envoyé un message en disant écoute on y va, j'ai grave peur mais on y va. Et du coup il est venu chez moi, on a fait les premières vidéos qui tapent 1,8 million en 24 heures. Et du coup, effectivement, à la base, il n'y avait rien d'objectif derrière. C'était uniquement aussi pour tenir mes engagements auprès de Clem et puis tenir ma parole, en fait, et être quelqu'un de droit dans mes baskets et ne pas trahir mon pote en lui disant non, puis dire oui à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc c'était pour ça. Mais après, effectivement, l'objectif était aussi que le fait est que je fais des stratégies sur d'autres canaux de communication qui sont aussi Instagram et TikTok. C'est difficile de dire je vais te faire exploser sur Instagram et TikTok alors que tu as un compte privé qui a 400 followers. Donc tu vois, Ouais. c'est aussi de la vitrine. Bah, c'est un peu la problématique que j'ai moi avec le podcast, c'est que bah, les shorts ça fonctionne très très bien aujourd'hui. Pour les podcasts en physique où la qualité elle est incroyable en termes de Mhm. rendu, faire des shorts de qualité forcément c'est cool. Là en fait la problématique c'est qu'on dépend de la qualité des caméras et de son etc. Donc forcément en termes de shorts c'est pas forcément des shorts qui font des dizaines de milliers de vues. Euh, mais toi, ça a eu un impact quand même conséquent sur ton business. Enfin, tu l'as vu le changement sur ton business quand tu t'es lancé en vidéo ou pas du Ouais, tout? bien sûr. En fait, il faut savoir que TikTok ne m'apporte vraiment que très très peu de prospects, et encore moins de prospects qualifiés. Donc c'est vraiment pour la vitrine. Mais du coup, j'ai signé des personnes qui en fait m'ont contacté sur d'autres canaux en me disant en fait, je t'ai vu sur TikTok, je veux que tu fasses la même chose pour moi.
Voilà. Enfin, pas en termes de vidéo, mais en termes de stratégie, tu vois. Donc, il y a eu ça. Donc, il y a eu ça, premièrement. Deuxièmement, Instagram m'apporte plus de prospects que TikTok, même si c'est LinkedIn qui reste quand même le principal. En revanche, il faut savoir que ça m'a beaucoup aidé en termes d'image. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grosse différence entre, même si j'avais commencé à mettre de plus en plus de photos de moi sur LinkedIn, ça a été non sans problème, puisque je déteste, j'ai beaucoup de mal avec mon image, etc. J'ai du mal avec l'exercice. En fait, il y a une grosse différence entre mettre une photo de toi et mettre une vidéo. Dans la vidéo, tu fais passer beaucoup plus de toi que ce que tu fais passer en photo. Tu vas montrer ton paraverbal, ta manière de parler, ta voix, etc., etc., ta manière de t'exprimer aussi, tout simplement, quels mots tu utilises en vrai par rapport à l'écrit. Donc, il y a tout ça mis bout à bout. Et donc, en fait, effectivement, moi, j'ai vu un switch là-dessus où il y a eu un gain de confiance bien plus important depuis que je communique en vidéo par rapport aux autres posts, même si j'avais pas de problème avant à closer. Mais j'ai eu beaucoup plus, en fait, d'impact grâce à la vidéo, ouais, bien sûr. Bah, en soi, LinkedIn, c'est un peu le problème. Je trouve que c'est un peu une façade, finalement, nos posts et notre image. Quand on n'a pas les vidéos, on connaît très peu les personnes en face. Ouais. On peut faire des posts, on va dire, un peu personnels où on raconte des histoires perso ou autres. Mais ça reste très impersonnel quand même, LinkedIn de manière générale. Enfin, on connaît pas du tout, finalement, les créateurs qu'on suit ou qu'on Ouais. commente ou je ne sais quoi. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, c'est ça. Non, mais exactement. Donc, en fait, attends, excuse-moi. J'ai eu un message urgent, pardon. Donc, ouais, non, effectivement, en fait, c'est aussi le biais où tu t'imagines, est-ce que tu te dis, ouais, je m'imaginais pas du tout qu'il était comme ça ou qu'elle était comme ça, etc. Donc, en fait, oui, il y a une création de liens qui se fait de manière beaucoup plus forte avec la vidéo.